Père, et nous te rendons grâce. Ce soir, tu es présent au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci de bénir ce moment. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Merci de combler, Seigneur notre Dieu, chaque détail, chaque aspect de nos vies. Merci de nous remplir de toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. L'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous te rendons toute la gloire. Merci de nous faire du bien, ô éternel Dieu grand et redoutable. Alléluia. Rokoboya karaba yoko robo shikaraba. O robo ya karaba. O robo ya karaba yoko robo shikaraba. O robo ya karaba yoko robo shikaraba. O robo ya karaba yoko robo shikaraba. O robo ya karaba yoko robo shikababa. Merci éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes pleinement reconnaissants pour la vie. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Merci, grand roi de l'univers. O robo yakaraba yoko robo shikababa. O robo yandaba. Rakaba yoko robo shikababa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu y as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit de nous conduire à toi encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons éternel notre Dieu. Nous te sommes pleinement reconnaissants, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel et Dieu grand et redoutable, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et redoutable, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons demander au Saint-Esprit de nous assister encore pendant ce temps. Nous allons élever nos voix, nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister. Cher Saint-Esprit, merci encore ce soir de nous assister. Merci d'être avec nous ce soir. Toi l'esprit de grâce et de faveur, toi l'esprit d'amour, toi l'esprit de paix, toi l'esprit de louange. Saint-Esprit, merci de nous assister. Merci de nous conduire dans ce programme de prière au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de combler nos vies de ta vie. Merci Saint-Esprit de manifester ta gloire au milieu de nous. Ce soir encore une fois de plus, nous nous tournons vers toi pour te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là présents ici en présentiel, vous qui nous suivez en ligne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous. Voilà, donc ce soir, nous sommes là encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de ce thème qui nous est cher depuis ce mois de prière. Revenons à Dieu. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, devrions-nous de revenir à Dieu? Nous devons retourner à Dieu parce que nous nous sommes éloignés de lui.
Nous devons retourner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous l'avons abandonné. Nous avons rejeté Dieu dans notre manière de vivre. Nous avons rejeté Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre intimité avec lui. Nous avons rejeté Dieu, peut-être par la vie du péché, rejeté Dieu par la négligence, rejeté Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par le fait que nous ne faisons plus sa volonté, rejeter Dieu par le fait que nous sommes nous sommes détournés de lui en nous tournant vers des choses données qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est comme le temps du roi Josias à l'époque du prophète Jérémie, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans Jérémie 2. Donc ce soir, je voudrais parler bien dans le sens du reniement. Si Dieu a demandé à Israël de retourner à lui, c'est parce que Israël avait renié Dieu. C'est-à-dire Israël avait abandonné Dieu. Donc nous allons voir bien dans le Seigneur le reniement. Le reniement bien dans le Seigneur. Le reniement de Dieu. Comment il peut arriver qu'on puisse renier Dieu. Alléluia. Voilà bien dans le Seigneur, le reniement. Comment il peut arriver qu'on puisse renier Dieu, qu'on puisse vivre dans l'apostasie. Le reniement, c'est l'abandon de la foi. Qu'on puisse vivre dans l'apostasie, qu'on puisse abandonner Dieu, qu'on puisse trahir Dieu dans ses intérêts. Jérémie 2, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 2. Le verset 31. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de peste ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. C'est une question, bien aimé dans le Seigneur. Parmi les reproches que Dieu a fait à Israël, à Juda, par la bouche de son serviteur Jérémie, il y a cette reproche où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de parler aux Judéens, est en train de parler à Israël, à la tribu des Judas, à la tribu aux Benjamites, Éphraïmites bien sûr, aussi, et à tout Israël. Il est en train de leur dire, pourquoi vous dites que vous êtes libres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? Il dit, homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de peste ténèbres? Le désert, ça veut dire que là où il n'y a rien de bon à tirer. Un pays de peste ténèbres, c'est-à-dire qu'un pays là où on ne voit rien de mais on ne voit rien. Il n'y a rien de précieux, on ne voit rien. Il dit, pourquoi mon peuple, dit-il, sommes-nous libres? Nous sommes libres et nous ne voulons pas retourner à toi. Nous sommes libres. Donc nous voulons faire ce que nous désirons. Nous faisons notre volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire. Nous sommes libres, c'est-à-dire que nous voulons faire ce que nos cœurs désirent. Or la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais eux, ils décident de faire les désirs de leur cœur. Comme pour dire que nous ne voulons pas obéir à la volonté de Dieu, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, mais nous voulons faire les désirs de notre cœur. Donc quelque part, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous devenons nos propres dieux. Fais de l'Éternel tes délices et de lancer ton cœur désir. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Donc nous voyons comment Israël a renié Dieu. Israël, bien aimé dans l'océan, refuse d'être esclave de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que Christ nous a franchis. Et c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Et nous ne serons plus, comme il est écrit dans Galates 5, n'est-ce pas? Galates 5, le verset 1. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais eux, ils voulaient être libres en faisant leur volonté. Si Christ nous a affranchis pour la liberté, bien-aimés, c'est cette liberté de nous réjouir de la vie qu'il nous donne. Le royaume de Dieu, bien-aimés, ce n'est pas de manger et de boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quelque part, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Dieu nous a créés pour que nous fassions ce que lui veut que nous fassions. Nous sommes les dépositaires de la gloire de Dieu. C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, même eux-mêmes, ils ont dit, à un moment, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu soit leur gloire. Ils n'ont pas voulu que Dieu soit leur gloire. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, Israël a abandonné l'Éternel. Parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Il dit, vous voulez aller auprès, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Il disait à Israël, vous voulez aller en Égypte, vous voulez aller, n'est-ce pas, en Assyrie, Babylone. Ces pays-là ne vont pas vous donner de la sécurité. Mais c'est comme on abandonne Dieu. On trouve que sa sécurité, c'est dans l'argent. Sa sécurité, c'est dans le mariage. Sa sécurité, c'est dans le couple, dans le ménage. On abandonne Dieu pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme on est en train de se creuser des citernes, mais des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, le reniement de Dieu. Bien-aimé, le reniement, c'est le fait d'abandonner. C'est le fait de vivre dans l'apostasie. C'est-à-dire l'abandon. C'est le fait de trahir Dieu. Mais le reniement, c'est une infidélité envers Dieu. C'est une désobéissance envers Dieu. Je suis en train, bien sûr, de parler de reniement. N'est-ce pas? Le reniement, c'est le fait de renier Dieu, le fait de rejeter, n'est-ce pas, bien-aimé, l'autorité divine. Le fait de rejeter l'autorité de Dieu. Le fait, bien-aimé, de désavouer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le reniement de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement le fait, bien-aimé, de manifester son infidélité envers Dieu. Alléluia. C'est le fait de manifester son infidélité envers Dieu. Le fait de refuser d'être sous l'autorité de Dieu. 2 Timothée 13, n'est-ce pas? « 2 Timothée 13. Écoutez, 2 Timothée 2, le verset 13, excusez-moi. « 2 Timothée 2, le verset 13, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est certaine, à partir du verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Il demeure fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Régner Dieu, c'est-à-dire, bien-aimé, être infidèle envers Dieu. C'est manifester son infidélité envers Dieu, comme Israël, bien-aimé dans le Seigneur, avait refusé. Et dit, nous ne voulons pas retourner vers toi. Nous ne voulons pas retourner vers toi. Donc, bien aimé, c'est comme une femme qui était dans le ménage avec son mari, et puis, à un moment, elle ne veut plus revenir vers son mari. Elle trouve une autre vie, elle trouve un autre homme. Elle dit, non, je ne veux plus retourner vers toi.
Et je suis libre de faire ce que je veux. On déclare sa liberté, mais en réalité, on n'est plus libre. On est sous les jougs de l'esclavage. Sous les jougs, le Seigneur, du péché. Sous les jougs de Satan. N'est-ce pas? Donc, c'est manifester l'infidélité envers Dieu. Alléluia. Mais régner Dieu dans le Seigneur, c'est le fait de vivre dans le péché. C'est le deuxième point. L'infidélité, bien sûr. Donc, c'est le fait de vivre dans le péché. Alléluia. Mais la vie du péché est... On peut régner Dieu à travers ses actes. Les actes que nous posons dans le Seigneur. Quel genre d'actes? Regardez le verset, les œuvres de la chair. Dans Galates 5, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, on peut régner Dieu. Regardez d'abord Tite. Tite 1, le verset 16. Tite 1, le verset 16. Bien-aimés, nous pouvons régner Dieu à travers nos actes de péché. Tite 2 et Tite 1, le verset 16. Il est écrit, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Mais plusieurs diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Et il leur dira, sortez, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Parce qu'ils professaient le nom de Dieu, mais leur cœur, leurs actes ne concordaient pas avec les paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut régner Dieu à travers ses actes. C'est ce que il dit, n'est-ce pas? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont ces gens-là, bien-aimés, qui se disent chrétiens, mais ils le sont, bien-aimés dans le Seigneur, par la bouche. Mais à travers leurs actes, bien-aimés, ils ne manifestent pas réellement comme étant le véritable enfant de Dieu, le véritable serviteur et servant de Dieu. Parce qu'ils renient Dieu à travers leurs actes. Les actes de péché, tels que Galates 5, n'est-ce pas, nous dit bien évidemment leur manière de se comporter. Regardez le verset, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur. Le verset 16, verset 19, il dit, oh, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, régnez Dieu. Nous conduit tout droit, bien-aimés dans le Seigneur, en enfer. À travers de nos actes. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons faire très attention dans notre manière de vivre. Parce que nous pouvons parler de Dieu dans notre bouche, mais pourtant nous le régnons à travers nos actes. Alléluia. Bien-aimés, troisième point que nous voyons, n'est-ce pas, c'est que l'abondance. Alléluia.
L'abondance, bien aimé, peut nous pousser à renier Dieu. L'abondance. Le fait de se rassasier. Alléluia. L'abondance. Proverbe 30. N'est-ce pas? Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 9. Écoutez ce que Salomon est en train de dire, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi les pains, oui, qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne te dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais parfois nous prions pour dire, Seigneur, que tu crées parmi nous des millionnaires. Alléluia. Que vont faire ces millionnaires-là? Que vont-ils faire avec leurs millions? Nous avons vu des gens bénis dans le Seigneur que Dieu a béni, à qui Dieu a ouvert grandement des portes. Mais ils ont renié Dieu. Alléluia. Ils ont renié Dieu. Bien aimé, on peut renier Dieu de par l'abondance. On peut renier Dieu béni dans le Seigneur par la richesse. 1 Timothée 6. Mais la richesse peut nous pousser à renier Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Accorde-moi ce qui m'est nécessaire. Ne me donne ni pauvreté. Mais parfois la pauvreté aussi peut amener quelqu'un à renier Dieu, à aller voler, à marcher, à vivre dans la prostitution. Nous devons demander à Dieu de nous donner ce qui nous est nécessaire. Alléluia. Au lieu de passer des prières, donne-moi des millions, donne-moi des milliards, donne-moi de ceci. Oh là là, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui ont eu le mariage et qui ont abandonné Dieu. Il y en a qui ont eu les enfants et qui ont abandonné Dieu. Il y en a qui ont eu les maris et qui ont abandonné Dieu. Il y en a qui ont eu les femmes et ont abandonné Dieu. Il y en a bien aimé qui ont eu le travail, qui ont abandonné Dieu. Il y en a bien aimé qui ont eu des bonnes relations entre guillemets et qui ont abandonné Dieu. Alléluia. Bien aimé, la position sociale peut nous amener à abandonner Dieu. Parce qu'on fréquente les gens d'un certain niveau, eh bien, on a du mal même à citer les noms de l'Église. 1 Timothée 6. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention avec l'amour des richesses. L'amour des richesses, l'amour, bien-aimé, dans l'autre des richesses peut nous amener à abandonner Dieu. Le verset 6. 1 Timothée 6, le verset 6 à 9. Oh, jusqu'à 10 même. 1 Timothée 6, le verset 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Vous voyez, n'est-ce pas? La piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. À cause de quoi, bien aimé dans le Seigneur? L'amour de l'argent, l'amour des richesses. La Bible dit clairement, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Ou tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Alléluia. C'est ce que nous dit, n'est-ce pas, Matthieu 6. Alléluia. Matthieu 6, n'est-ce pas? Bien aimé, nous devons faire très attention. Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton cœur, là aussi sera
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? Je me rappelle, quelqu'un venait d'acheter pour la première fois une voiture neuve. Vraiment sorti de l'usine. Hein. Sorti de l'usine. Sachet, tout ça, on lui a amené ça devant chez lui à la maison. Alors sa femme raconte l'histoire comme quoi que le monsieur ne dormait pas. Chaque fois qu'il se réveillait, il regardait à travers la fenêtre si la voiture était là. Donc vers 2 h du matin, il sursaute, il va à la fenêtre, il ouvre la voiture, il ouvre la fenêtre, il regarde les rideaux, il regarde, la voiture est là. Ah. Donc c'est toujours le mais on peut griffer ma voiture, quelqu'un peut venir. Vous voyez, n'est-ce pas? Là où ton... Ah là 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 là. Que Dieu nous aide. Hein. Nos cœurs sont loin de s'imaginer ce que notre comportement lorsque nous avons des millions d'idées. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que c'est facile d'avoir les millions? Les gens parfois qu'on a, ouais, tu vois, il a l'argent, il a fouillé. Vous pensez que c'est facile, même si c'est vous. Vous pensez que c'est facile? C'est pourquoi il faut prier. Le psalmiste a prié. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Moi, je trouve que c'est une prière honnête. Alléluia. C'est une prière honnête. Les gens croient que c'est facile d'être millionnaire. Mais être millionnaire, ça vous pousse parfois à la débauche sans le vouloir. Alléluia. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, ça vous pousse à la débauche sans le vouloir. Ou est quelqu'un qui était bien, qui était correct, mais dès lors qu'il commence à avoir l'argent, il commence à voir des filles qui commencent à tourner autour de lui, même les filles qu'il pouvait voir à travers les vidéos, les filles, les filles qu'on cite des noms, les Beyoncé commencent à parler de lui, commencent à t'appeler au téléphone. Alléluia. Comment c'est facile, hein? Il faut prier pour les gens. Prions pour eux. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à ne pas le renier à cause de l'argent. Faisons attention là. Bien-aimés dans le Seigneur, on a vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes, docteurs, qui étaient dans la pauvreté, dans la misère. Ils ont servi Dieu, mais dès lors que Dieu les a bénis, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé même à afficher certaines attitudes de comportement qui vous posez la question si réellement c'est la même personne qui était attachée à Dieu, qui aimait Dieu, qui priait, qui jeûnait. Mais l'argent, bien évidemment, l'argent corrompt. Alléluia. Les présents corrompent. Bien aimés, faisons attention. Les présents, ça corrompt. L'argent, ça corrompt. La richesse, ça corrompt. Tu peux facilement renier Dieu à cause de l'argent. Tu peux facilement renier Dieu à cause de ta position sur le plan social. À cause de ta position au travail. Oh oui, monsieur le pasteur, tu vois, j'ai eu tellement de responsabilités. J'ai pas le temps. Même prier, je n'ai pas le temps. Ah bon? Tu n'as pas le temps de prier? Alléluia. Tu n'as pas le temps de prier? Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Où il aimera l'un, il haïra l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance peut nous amener à renier Dieu. Et n'oublions pas, bien-aimé dans le Seigneur, le 4e point, c'est que renier Dieu implique aussi que Dieu puisse vous renier. Le reniement de Dieu implique aussi le reniement de l'homme. Renier Dieu, il va vous renier. Alléluia. Lui aussi va vous renier. Comme ça, vous saurez ce que c'est être privé de Dieu. C'est ce que Dieu disait à Israël autrefois, n'est-ce pas? 2 Timothée 2, le verset 12.
2 Timothée 2, le verset 12. Il dit, celui qui me renie, je le renierai aussi. 2 Timothée 2, le verset 12. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. Vous abandonnez Dieu, vous vous éloignez de Dieu, peut-être à cause de l'argent, peut-être parce que vous avez tellement, vous n'avez pas le temps à cause des enfants, parce que vous n'avez pas le temps tellement, là, vous devez vous occuper de votre mari, vous devez vous occuper de votre femme, vous n'avez pas le temps parce que le travail vous prend trop de place. Bien aimé, vous le reniez, lui aussi, il va vous renier. Et là, vous saurez ce que c'est être privé de Dieu. Et j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que personne n'est à l'abri de ce reniement-là. Alléluia. Personne n'est à l'abri de ce reniement. Tout le monde peut renier Dieu. Alléluia. Personne n'est à l'abri. C'est bien de dire, ouais, je suis choqué de voir l'autre là. Il était attaché à Dieu. Maintenant, regarde comment il est devenu. Fais attention. Même toi-même, tu n'es pas à l'abri. Matthieu 26. Personne n'est à l'abri, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que serviteurs, nous ne sommes pas à l'abri. Matthieu 26, le verset 69. Regardez ce qui est écrit. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à girer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Alléluia. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Jésus lui avait déjà prévenu. Bien-aimés, nous ne sommes pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Ne croyons pas que nous sommes des super, n'est-ce pas, des super serviteurs de Dieu, des super servants de Dieu, bien-aimés. Nous ne sommes pas à l'abri. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Le verset 34, n'est-ce pas? Il avait dit clairement à Pierre, n'est-ce pas? Le verset 34. Jésus a averti Pierre de son reniement. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Regardez. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers, les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit avant que les coqs ne chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Je ne te renierai pas. Bien-aimé, Pierre était sincère, Pierre était honnête, mais il ne connaissait pas son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ton cœur, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Nous ne sommes pas à l'abri du reniement. Ça peut toujours nous arriver, bien-aimé, de renier Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui ont renié Dieu parce qu'il a traversé une situation difficile, parce qu'on a perdu un enfant, parce qu'on a perdu un mari. À un moment, on a renié Dieu. Il dit non, non. Pourquoi ce Dieu-là peut permettre que je passe par les temps difficiles? Alléluia. Mais c'est pourquoi j'aime Job. Job n'a pas du tout renié Dieu. Job est resté attaché à Dieu. Alléluia. Sa femme lui a dit non, maudit Dieu est mort. Il a dit non, non, non. Il est celui qui donne, il est celui qui reprend, que la gloire lui revienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas à l'abri. Ce message ce soir, c'est pour nous dire, bien, faisons attention. Prions Dieu, jour et nuit, que Dieu préserve nos cœurs. Nous ne sommes pas à l'abri du reniement. Ça peut nous arriver de renier Dieu. Parfois, c'est dans une situation de douleur.
Ah oui, on peut renier Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'abondance, parfois dans une situation de douleur. Pierre ne savait pas. Pierre a juré en disant, je ne te renierai pas. Jésus a dit, oh mon gars, tu ne connais pas ton cœur. Tu es loin de t'imaginer ce que se trouve dans ton cœur. Face à la pression, tu peux me renier. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons renier Dieu face à la pression. Face au monde. La pression de la vie. La pression des gens tout autour. La pression des problèmes, bien-aimé, ça peut nous pousser à renier Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. Nous courons le risque. Mais heureusement, bien aimé dans le Seigneur, Pierre a pleuré amèrement. Je voudrais m'arrêter sur cette histoire de Pierre, que nous puissions prier. Alléluia. Vous voyez l'attitude de Pierre? Pierre, il a fait quoi? Il a pleuré amèrement. Il a dit, Seigneur, je t'ai trahi. C'est pas possible. Pierre a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que le maître le connaissait plus que lui-même. Alléluia. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Ça doit nous appeler à l'humilité. Bien-aimé, ça doit nous pousser à l'humilité. Soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. Je voudrais continuer avec ce message. Pierre, il a dit 3 fois que je ne connais pas cet homme. Ah, c'est pas possible. La pression. Alléluia. Il y en a qui ont renié Dieu, la pression. Oh, on n'a pas su. Alléluia. On a attendu, et puis à un moment, ça ne va pas. Regardez, bien dans le Seigneur. Écoutez, on va terminer par... Regardez quelqu'un qui a renié Dieu, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Samuel 28. Regardez, c'est le roi Saül. Il a renié Dieu. Il a renié Dieu. « 1 Samuel 28. Dieu ne s'est pas manifesté. Il a dit non, non. La pression. Mais la pression, c'est quelque chose. Hein? Regardez. La pression. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent leurs troupes et formèrent, 1 Samuel 28, n'est-ce pas? Et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Écoutez le travail qu'il a fait. Alléluia. Il a fait des réformes en Israël. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël. Ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Alléluia. Vous voyez la pression? Alléluia. Vous voyez la pression, n'est-ce pas? Il est là, la guerre est là, l'ennemi est là. Et dans des situations pareilles, le roi, n'est-ce pas, s'est tourné vers les prophètes et les prophètes consultaient Dieu pour le roi. Mais là, Saoul était décédé. Et Samuel plutôt. Bien évidemment, le Seigneur. Et Saoul va chercher Dieu. La crainte, la pression, bien évidemment, de l'ennemi qui est là. La pression du peuple, bien évidemment, le Seigneur. Et là, parce que Dieu ne répondait pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu ne nous répond pas, n'est-ce pas, le silence de Dieu peut nous pousser à le renier. Alléluia. Lorsque Dieu est silencieux dans nos vies, n'est-ce pas, ça peut nous pousser à le renier.
Le silence de Dieu peut nous pousser à le renier, à nous tourner ailleurs. Comme Israël, bien-aimé dans l'océan, avait abandonné Dieu, avait renié Dieu en se tournant vers les citernes, en se creusant des citernes crévassées qui ne retenaient pas l'eau. En se tournant, bien-aimé dans le Seigneur, vers l'Égypte, vers la Syrie. Bien-aimé dans le Seigneur, la pression, n'est-ce pas, des situations dans la vie peut nous pousser à renier Dieu. Nombreux ont renié Dieu parce qu'on a attendu longtemps, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage ne venait pas. Eh bien, allez, on se jette entre les bras de n'importe qui. Parce qu'on a attendu longtemps, l'enfant ne venait pas. Eh bien, on va aller consulter un marabout. On va aller consulter, bien aimé dans le Seigneur, un féticheur. On va, bien aimé dans le Seigneur, consulter ceux qui prédisent, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, l'avenir. Parce qu'on a attendu longtemps et qu'on a vécu trop longtemps dans la pauvreté. Ah, on va aller consulter, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui prédisent l'avenir. Je voudrais savoir comment est-ce que moi je n'ai pas d'argent. Parce qu'on a connu l'échec quelque part. On veut connaître la vérité. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'ai prié avec une jeune dame. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as jamais consulté un marabout dans ta vie quelque part? Elle me dit, pasteur, je l'ai déjà fait. Je dis, mais à quelle occasion? Elle me dit, pasteur, une fois on m'a volé de l'argent. Et c'est ce que j'avais sur moi. Eh bien, ça m'a poussé à aller consulter un marabout. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On lui a volé de l'argent. Elle a dit non, non. Je ne peux pas rester même réduit comme ça. Je vais savoir où est parti mon argent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée consulter un marabout. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Face au problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous comportons pas comme Pierre. Ne nous comportons pas, bien-aimés dans le Seigneur, comme Saül, qui a renié Dieu. Ne nous comportons pas, bien-aimés dans le Seigneur, comme Israël. À l'époque de Jérémie, à l'époque du roi Josias, Israël avait abandonné. C'est ça même le texte que nous sommes en train d'étudier ce soir. Israël avait renié Dieu. Israël avait renié carrément Dieu. Pour se tourner vers les dieux des Égyptiens, les dieux des Assyriens. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, le temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des caractéristiques du temps de la fin, nous risquons de renier Dieu. 1 Timothée 4. C'est une des caractéristiques du temps de la fin. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Abandonneront la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le dernier temps, bien-aimés, les gens vont renier Dieu. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, même des pasteurs renient Dieu, n'est-ce pas, pour se tourner vers, entrer dans des loges sataniques, pour commencer à prophétiser, pour commencer à voir. Ils se sont tournés dans des loges maléfiques, dans des loges sataniques. Ils ont renié le vrai Dieu pour chercher, entre guillemets, la puissance, pour chercher les dons, le talent et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Dieu de tout notre cœur. Résistons à n'importe quelle pression dans la vie. Face à la pression, ayons le regard fixé sur le Seigneur. Alléluia. Même si la pression vient de telle manière que tu n'en peux plus, crie à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, viens. Et Dieu te soutiendra. Bien-aimés, revenons à Dieu. Si nous l'avons renié par une manière ou une autre, à travers notre foi, par nos actes et consorts, revenons à Dieu de tout notre cœur. Et il reviendra à nous. Si nous le renions, il nous reniera aussi. C'est ce qui est écrit bien dans le Seigneur dans Matthieu 10, le verset 30. Il dit, si vous le reniez, il vous reniera aussi. Matthieu 10, le verset 33, n'est-ce pas? Matthieu 10, le verset 33 nous dit clairement, si vous le reniez, il vous reniera aussi. Il est écrit ceci, c'est pourquoi quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui.
devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Revenons à Dieu béni dans le Seigneur. Et que Dieu nous aide à revenir à lui. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix béni dans le Seigneur pour dire Seigneur, préserve-moi Seigneur de toute forme de reniement. Aide-moi Seigneur à ne pas te renier. Garde mon cœur face à la pression de la pauvreté, la pression de l'argent, la pression du dénuement, la pression du manquement. Seigneur, préserve-moi. Alléluia. Lève-nous béni dans le Seigneur. Lève-nous prier le Seigneur, n'est-ce pas, que Dieu nous aide. Éternel Dieu, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Éternel notre Dieu, que tu nous aides à prendre conscience que nous devons toujours rester attachés à toi. Nous ne voulons pas te renier pour quoi que ce soit. Aide mon cœur, c'est notre Dieu. Aide mon cœur à ne pas te renier. Aide mon cœur à ne pas te renier. Face à l'argent, face à l'abondance, face aux finances. Que tu aides mon cœur à ne pas te renier. Que tu m'aides à rester toujours attaché à toi. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux fidèles, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, que tu nous soutiennes dans notre vie de foi. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause de l'argent. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause, Seigneur notre Dieu, de la position sociale. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause de notre famille, à cause du mari, à cause de la femme, à cause des enfants. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause de nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause de certains milieux que nous fréquentons. Nous ne voulons pas t'abandonner à cause d'une certaine position que nous occupons dans la société. Que tu nous préserves, éternel et Dieu Tout-Puissant. Que tu nous préserves, tendre Père. Nous ne voulons pas te laisser notre... Nous ne sommes pas à l'abri du reniement, éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas... Personne n'est à l'abri. Pierre ne savait pas. Il était sincère. Il se disait qu'il ne pouvait pas te renier. Mais face à la pression, Pierre t'a renié. Tendre Père, nous ne croyons pas être à l'abri du reniement. Nous venons à toi humblement pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous ne voulons pas te renier, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la souffrance, que face à la pression, nous ne voulons pas te renier, éternel notre Dieu. Que tu nous aides, éternel et Dieu Tout-Puissant. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ton peuple, aide ton église à ne pas te renier, notre Seigneur et notre Dieu, à demeurer des hommes et des femmes de prière. Nous voulons demeurer dans la prière tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, que tu nous aides. Nous comptons sur toi et nous dépendons de toi, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, éternel notre Dieu, de nous préserver, de rester toujours attachés à toi, quel que soit ce que nous traverserons, que ce soit les échecs, que ce soit la maladie, que ce soit les malheurs, que ce soit la pauvreté, que ce soit la richesse, que ce soit la trahison. Tendre Père, nous ne voulons pas te trahir, que tu nous aides à rester toujours attachés à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, garde-nous Seigneur, garde-nous fidèles à toi, Maître du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas céder face à la pression de ce monde. Ce monde a tellement beaucoup de pression. Nous ne voulons pas te renier, éternel notre Dieu. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Chaque fois qu'il nous est arrivé de te renier, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Souviens-toi de tous ceux qui en ce moment t'ont renié. Seigneur, que tu ramènes les cœurs. Mais nous allons venir prier, n'est-ce pas, que Dieu ramène les cœurs de ceux qui l'ont renié, n'est-ce pas, comme il a touché les cœurs de Pierre. Bien-aimés, prions, n'est-ce pas, alléluia, que Dieu ramène les cœurs de ceux qui l'ont renié pour une situation ou une autre. Bien-aimés, que Dieu ramène les cœurs à lui. Élevons nos voix, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, Seigneur, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu nous aides à revenir à toi. Souviens-toi de tous ceux qui t'ont abandonné, ceux qui se sont éloignés de toi, ceux qui se sont détournés de toi pour une raison ou une autre. Tendre Père, nous prions que tu le ramènes. Ramène-le à toi, ramène leur cœur à toi, ramène le cœur. Tu as dit, c'est notre Dieu, tu ramènes le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. Que tu nous ramènes, éternel notre Dieu, que tu nous ramènes à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour sa fidélité. Tendre Père, je voudrais te rendre grâce encore ce soir pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus,
Nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit, de bénir chacun de tes enfants, de te manifester puissamment à nous pour que nous puissions demeurer toujours fidèles à toi. Que toute la gloire te revienne, éternel, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à demeurer fidèles à toi, à être à tes pieds tous les jours, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous soutienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident, je vous assure. En méditant moi-même, tout à l'heure, je réalisais que c'est très facile. On peut facilement renier Dieu. Alléluia. On peut facilement renier. Je vous assure, dans l'océan, que les glissements, c'est pas loin. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons apporter notre offrande, n'est-ce pas, dans la maison du Seigneur, notre offrande, notre don, notre dîme, dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous soutienne et que Dieu nous aide. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons apporter, n'est-ce pas, notre offrande dans la maison du Seigneur. Merci. Voilà, béni dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison comme offrande, comme don, comme dîme, comme sacrifice. Agrée-le comme un parfait de bonne odeur. Repends ta grâce dans nos vies, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur, vous qui êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous aussi. À très bientôt.